Alors comment s'est passée cette quatrième édition, messieurs? En fait, c'est l'année dernière, à partir de Nancy, le festival a pris de l'ampleur en introduisant des spectacles de professionnels, mais aussi des spectacles de jeunes, d'élèves, sourds comme entendants. Ce qui fait que du coup, on ouvre sur une nouvelle dimension, sur d'autres arts que le seul 7e art. Ça nous semble très très intéressant et tout à fait complémentaire. C'est devenu un rendez-vous maintenant. Certains attendent créer même dès le mois de septembre un projet transversal tout au long de l'année pour, je parle des écoles, pour justement venir participer à ce festival avec un film, avec une envie de participer ou même juste de voir ce qui s'y passe. Tout ce public qui grandit et qui se fidélise aussi. Participer au festival, de voir toute cette salle pleine de jeunes sourds, signant, applaudissant comme ça les films et non pas comme les entendants, voir de la langue des signes de partout, dans les films, sur la scène, dans la salle, ça a été un véritable déclic pour ces jeunes. Allez, on va juste faire un petit tour de la comédie. Là, c'est un parc sonore. Un parc sonore qui est vu autour du son. Les écrivains disaient « ce n'est jamais très clair puisque vos personnages ne savent pas parler comme les nôtres ». Mais les peintres répondaient « si, ils savent parler, justement, à travers leur corps et leur visage ». Donc voici la preuve. On va observer aussi d'autres exemples. C'est la philo professionnelle. Après, فاش طلع لي الخرا Ah ouais, c'est lui, c'est le bleu. Ah, la mienne a été... Cette année, le thème du festival, c'est l'aventure. Et j'imagine que ça en a été une pour chacun des groupes pour préparer et créer leur film, mais ça en aura été une aussi pour nous pour organiser ces 2 jours. J'espère que l'aventure continuera.
je vais pouvoir vous annoncer le dernier film qui lui est hors compétition, donc qui ne sera pas noté, qui est un film réalisé par Julien Bourges, qui est un réalisateur sourd qui nous vient de Toulouse. Et son film s'intitule La rue. C'est que la musique est un moyen d'accompagner les émotions. C'est-à-dire que si on rajoute la musique à certaines images, ça multiplie les émotions. D'autre part, les sourds adorent les vibrations. Et lorsqu'ils ont des images accompagnées des vibrations, ça multiplie également, grâce à celle-ci, les émotions ressenties. Et quand on a des vibrations qui s'ajoutent au son, aux images, pardon, on a une émotion plus importante. En général, il faudrait mettre le son à fond, mais la plupart des festivals, on ne met pas le son à fond. Certains festivals acceptent, et du coup, ça fait vibrer toute la salle. Dans d'autres festivals, ils ne préfèrent pas mettre le son à fond. Donc, c'est limité au niveau des décibels, sinon ça ferait peut-être hurler les entendants. Et voilà. Je suis content d'être ici, ça fait maintenant la 3e année qu'avec Samir on participe à ce festival. Et c'est vrai que plus ça va, plus on découvre des choses. Parce que nous, les entendants, on vit dans un monde, on sait qu'il y a des gens qui sont sourds, mais bon, c'est un monde parallèle. On n'a pas vraiment de communication, on n'a pas de lien, quoi. Et même on se demande comment ils font pour s'en sortir, parce qu'on n'imagine pas. Quand on vient ici, qu'on rencontre des gens, qu'on voit les réalisations des films, on voit toutes ces choses-là, on comprend beaucoup mieux comment ça fonctionne et on comprend qu'en fait il y a des tas de possibilités de communication mais qu'on n'avait pas utilisées, qu'on n'avait pas imaginé d'utiliser en fait. Et ça c'est passionnant. Les gens que je rencontre depuis quelques années, enfin depuis 3 ans grâce à toi, qu'on rencontre avec Bruno, sont des gens de l'image. Et on voit à quel point l'image est toujours vierge et toujours magnifique puisque c'est le premier vecteur et le premier langage. Donc pour des gens comme moi qui viennent encore une fois du mot, de la parole, être confrontés à une quête de plénitude de sens à travers l'image, c'est quelque chose de très très important. L'expression artistique, puisqu'on parle de ça, c'est quelque chose qui est en nous. Et là, moi, je ne veux absolument pas faire de différence entre personnes entendantes et personnes non entendantes. Pourquoi faire des différences? On est là, on a besoin de s'exprimer, on a besoin de dire des choses. Il y a des codes et il y a des langages pour le dire. Alors le cinéma, c'est un langage, mais c'est un multi-langage. C'est un ensemble, c'est un langage dans lequel il y a des ensembles d'autres langages, d'autres sous-ensembles, etc. Le son, la parole, l'image, la musique, le montage, tout ça sont des choses qui en font partie. Ce que j'aime bien dans ces genres de réunions, c'est qu'on ait beaucoup de rencontres, qu'on ait des liens, qu'on se... Vous voyez, les gens ils se rencontrent, ils bavardent, ils apprennent à se connaître, voilà quoi. C'est un monde différent. Et parce qu'un sourd qui est avec un entendant, c'est 2 mondes différents, donc ils ne peuvent pas communiquer ensemble, c'est difficile. Par contre, si c'est dans le même monde, tout va mieux quoi, pour eux. Il n'y a plus de problème de communication, ils sont plus rassurés, parce que les gens qui sont 2 mondes différents, c'est un peu d'angoisse, un peu de la peur, ils ne savent pas comment réagir, et là c'est plus calme, c'est tranquille.
après le cinéma, après la danse, après un excellent buffet. On va passer au théâtre maintenant. Et, je vous demande d'applaudir chaleureusement la troupe qui nous présente, donc cher Monsieur Berthier. C'est celui d'André Belé, le fondateur de l'Institut de Nogent-le-Rotrou. Je le regarde souvent, et même quelquefois, je lui parle. Mais il ne me répond pas. C'est un buste, c'est une sculpture. Alors, l'idée m'est venue de demander à quelqu'un de parler à la place du buste. Quelqu'un qui aurait peut-être connu l'abbé Belé, et c'est le nom de Ferdinand Berthier qui me vient tout de suite à l'esprit. C'est effectivement Fabrice Bertrand qui a fait une grande recherche sur cette histoire et c'est suite à ces recherches qu'on a fait une pièce de théâtre, mais beaucoup ignoraient encore cette part de l'histoire. Il y a vraiment effectivement des choses que nous devons découvrir encore dans notre histoire et ensuite exprimer artistiquement un petit peu cette histoire pour que ça devienne une part de notre culture. Un témoignage très important en passant par le biais du théâtre pour ensuite faire passer le message. Peut-être eût-il été plus simple de le mettre en classe au milieu des élèves de la ville. C'est une solution que je n'imagine même pas. Et bien ainsi apprendrait-il le commerce avec ceux de son quartier. Et pourquoi pas un professeur sourd-muet pendant que vous y êtes? Et oui, pourquoi pas, en effet. D'un jeu, puis qu'on va transformer en pièce de théâtre. C'est-à-dire que tout cet écrit, tout ce travail qu'on a fait autour de cette scène de restaurant va devenir un écrit d'une pièce de théâtre. C'est-à-dire qu'il y a des dialogues, il y a des situations, il y a des échanges, et puis on travaille ensuite sur ces mots. Alors moi, la reconnaissance des mots, je reconnais celui-ci, je reconnais celui-là. Il y a le verbe avoir dans cette phrase, mais il est sous cette forme-là, à uniquement. Est-ce que c'est le verbe avoir? On va commencer à s'interroger sur la conjugaison derrière, puis sur les liens, les connecteurs, en avoir une approche visuelle, c'est-à-dire qu'on va imprimer, puis mettre sur des supports papier, les mettre sur les murs, tous ces écrits, etc. Voilà en fait la façon dont on travaille actuellement. Alors au XIXe siècle, j'ai l'impression, hier la pièce, je sais pas la pièce qu'on a vue hier soir, oui, cher monsieur Berthier, ça se passe manifestement au XIXe siècle. Moi, le peu que je sais de ce XIXe siècle, c'est qu'on trouve, alors on ne les lit pas, mais on trouve énormément de livres et même de poèmes écrits par des auteurs sourds. C'est vrai que moi j'ai fait de la poésie, j'ai fait du conte aussi. Et la poésie sourde, je vais vous expliquer. Alors, la poésie à l'oral, effectivement, il y a toute la musicalité, tout le rythme. Moi, en langue des signes, je l'ai aussi, toute cette intonation, tous ces rythmes. Par exemple, j'adore la mer. Je ne sais pas si ce sera traduisible, si ce sera possible de le traduire, mais je vais vous donner un exemple. Alors,
on pourrait... Alors, visuellement, vous avez vu les vagues, les vagues, le moutonnement des vagues, les reflets, et c'est ainsi qu'on va rendre la poésie en langue des signes. Avec un oiseau, par exemple. C'est extraordinaire à regarder. C'est l'oiseau qui prend son envol, puis qui ensuite plane dans le ciel, porté par le vent. C'est une sensation extraordinaire. Les feuilles d'arbres, avec le soleil qui passe à travers et qui brille, qui étincelle à travers les feuilles. Voilà comment on perçoit la poésie visuellement. Mon arbre généalogique s'inspire de Racine, Voltaire, Molière, en une ligne, j'ai des racines. Je suis un personnage de la mythologie, mais mec, je te crois pas, t'es un mythologique. Pourquoi tu me parles de percer? Moi j'ai percé tes mimiques. Je lance des pics, mais aucune pointe à part celle des classiques. Un petit garçon classique au micro, saveur épice. Les ennemis ne lâchent que des coups bas, des coups sous la ceinture. Trop de vipères sur ma tête, ils en sont médusés. Mon dû, c'est ce qui me sortira de la banalité. Mais sous la ceinture équatoriale, j'y retournerai dans le futur. Et ceux qui critiquaient viendront nous féliciter, puisqu'on est juste des gars de la plèbe qui aspirent à être plébiscités. Chaque ligne a une couleur différente. On a 4 lignes de trame. La bleue avec les oiseaux, elle date de 2000, c'est la première. Oui, mais derrière, on va descendre. Mais pas de Nous avons commencé donc ce projet en septembre jusqu'en janvier. Nous avons fait donc la préparation et ensuite tout ce qui concernait le film. Nous avons commencé à tourner ensuite en février. Nous nous sommes organisés ainsi. Et puis voilà. Ah oui, alors le titre, pardon. Disparition. Oui, oui, tout à fait. Il y a aussi la musique. Oui, les sous-titrages également. Voilà, les sous-titrages de la musique. Et donc le titre c'est Disparition, et j'espère que vous l'aimerez. Nous verrons bien. Bonjour, ça va? Je suis revenu. Ce petit film, il y a eu plusieurs erreurs, il a fallu qu'on le refasse, on a fait des montages, et s'intitule L'aventure au Kupferberg et a pour thème la pollution. Quand elle disparu. Le prix d'affiche est attribué à Nancy, la surprenante escapade. Bravo Nancy.
Bravo. Rennes, CGT. Albi. Le festival en lui-même, c'est ça aussi, c'est les jeunes, des images des jeunes qui discutent, qui il y a aussi ces moments off où ils se retrouvent, ils viennent de plusieurs établissements, de plusieurs coins de France, ils parlent de la même chose et nous on essaye de faire ça. L'année dernière on s'est un peu planté, hein, on a fait une soirée dansante, finalement les jeunes n'ont pas voulu danser, ils ont voulu sortir, ils ont voulu discuter à l'extérieur, et c'est ce qui se passe là.